fin de la Convention internationale en République démocratique du Congo, une vingtaine de personnes passent aux eaux du baptême après une formation, les rencontres avec les chefs de département et un culte d'ensemble. Communion des pasteurs et prédicateurs dans le district du sud-ouest au Tchad, les porte-étendards du ministère de la Parole se sont ressourcés et ont partagé leur compréhension des Écritures en vue d'impacter toutes les localités de ce pays par la parole du salut. Les membres du département des arts et de la culture, toujours en quête de perfection pour mieux servir le Seigneur, ils ont bénéficié d'une formation et des enseignements au cours d'une rencontre fraternelle. Sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Et Dieu des âmes. C'est par des cantiques et prières que s'ouvre cet entretien entre les bureaux Afrique et les membres de la coordination nationale de la RD Congo. Comme point d'orgue de cette rencontre, les bilans de la Convention internationale qui s'organise 2024. Dès l'entame, le VPA a exhorté ses frères et sœurs à s'appuyer sur Dieu dans toutes choses. Toujours confiance en Dieu, parce que c'est un livre qui commence le chapitre. Pour les prédicateurs, une personne n'est pas sauvée pour régner, mais pour satisfaire. Pour régner. Est-ce que si je suis responsable d'un département, est-ce que c'est pour régner? La satisfaction, c'est les services à rendre. Au terme de ces rendez-vous, chaque chef de département a pris 10 à 15 minutes pour présenter les rapports des activités menées à la Convention. Mais on se rend compte que la distance n'est pas toujours... en fait, elle dit non, c'est pas les possible. Pasteurs locaux ont exprimé leur gratitude pour cette convention. La parole a été donnée au président Afrique pour le mot de fin. Et c'est toujours les vieux qui apportent ce genre de problème. C'est pour ça que nous avons coutume de nous asseoir dans chaque pays. Et la prière au coordonnateur national du Burundi. Une cinquantaine d'hommes et femmes passent aux eaux du baptême après plus de 5 jours de formation. Le président et vice-président Afrique, accompagnés de plusieurs pasteurs, ont pu donner l'occasion à de nombreux sauvés de témoigner de leur compréhension de la mort et la résurrection de Jésus. Après cette séance de baptême, un culte spécial d'action de grâce a été organisé à l'honneur de l'Éternel à l'Assemblée de Makiso. Le thème abordé lors de cette rencontre est les aspects du salut par le pasteur Jesse Nasiki. La justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'est la justice qui vient de la loi. Les pharisiens observaient la loi et ils regardaient les autres comme étant des pécheurs et n'étant pas purs ou bien justes aux yeux de Dieu. Mais quand Jésus arrive, Jésus élève la barre haute. Il dit désormais pour aller au ciel, il faut que ta justice soit au-dessus, qu'elle surpasse celle des pharisiens. Et la table du Seigneur par le pasteur Denis Boba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous rendre compte que la table du Seigneur est une institution de notre Dieu. Tout comme le baptême. Ce sont les deux cérémonies que le Seigneur a laissées. Pour ceux qui sont sauvés, ils se font baptiser. Pour ceux qui sont sauvés, ils passent à la table du Seigneur le jour où cela se présente. C'est dans la joie que les membres se sont séparés au sortir de la convention et la formation. Africa Live World Mission bénéficie de plusieurs minutes d'antenne sur la CATV au Cameroun. Comme invité, le pasteur Thomas Apôtre,
Le thème abordé est les miracles dans la vie du sauvé. Ok, nous allons, n'est-ce pas, parler toujours sur la question des miracles en parlant des miracles au temps apostolique. Puisque la période post-messianique est en deux. Il y a la période apostolique, les miracles faits par les apôtres, et la période des miracles des temps de la fin. C'est très important. Ensuite, il est revenu sur les miracles, leur source et leur dispensation dans l'Ancien Testament. Le coordonnateur du district du Mfundi a insisté sur la place des miracles dans les temps apostoliques. Déjà, il faut noter, parce qu'il faut en même temps restaurer la vérité historique. Lorsque nous rentrons un peu avant l'ère messianique, précisément 2 siècles avant, nous avons ce qu'on appelle la dynastie ammonienne, qui, n'est-ce pas, était dirigée par un certain Matthias Maccabée, qui a eu son fils Judas Maccabée. Selon le prédicateur, le fondement de la foi chrétienne n'est pas basé sur le miracle. Et du côté du littoral, le QG dispose d'une nouvelle salle. C'est à Ndorborg-Fin-Goudron que les sauvés du district auront désormais leur quartier général. Cette salle en plein réfectionnement abritera la mini-convention du district qui aura lieu du 8 au 10 novembre 2024. « 13 pasteurs et prédicateurs sont partis de Pala, de Mundu, de Bébédia et de Kelo pour prendre part à cette communion des membres du ministère d'autorité du district du Sud-Ouest. Cette deuxième communion de l'année a permis à plus d'un d'apprendre davantage sur un pilier de la vie chrétienne, à savoir la prière, en accord avec le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Dans cette CPPD, nous avons comme thème principal la prière. Et dans cette prière, nous avons 3 phases de la prière. La prière dans le cadre général de la mission. Et après cela, nous avons également consacré la prière sur la Convention nationale de Pala 2024 au mois de décembre. Après cela, 3e phase de la prière, c'est la prière consacrée à la situation des assemblées du district. Les difficultés liées au fonctionnement de chaque assemblée est un autre point saillant de cette rencontre. Des résolutions qui prennent ensemble, on rapporte ça au quartier. Telle personne a dit ça, ce n'est pas normal. Nous sommes des initiés, ça c'est la rencontre des initiés. Et tout ce qui se fait, tout ce qui se dit s'enterre sur place. Obéissons le Seigneur à travers ses serviteurs, les pasteurs qui sont mis à la tête des assemblées. Les difficultés que les assemblées en ont eues, tous nous les avions soumis sous la grâce du Père afin qu'il puisse nous aider dans ce sens. Et là, ça permettra à ce que, au retour, chacun dans son assemblée, nous allons devoir développer cela pour que cela puisse être utile afin que l'œuvre puisse avancer. Pendant plus de 10 heures d'horloge, les porteurs de la parole ont déposé toute leur insuffisance aux pieds du Seigneur en implorant sa grâce pour un nouveau dynamisme dans la mission, disent-ils. Les chants et les témoignages agrémentent ce moment de partage des membres du département des arts et de la culture du district ecclésiastique du Mfundi. Le coordonnateur de ce district en a profité pour exhorter chacun d'eux sur le livre de l'Ecclésiaste. Il a insisté sur l'importance de la communion et du travail en équipe. Donc, ici, comme leçon, par rapport à sa chute, n'est-ce pas qu'il faut éviter de marcher seul. Si vous lisez Proverbe chapitre 7 et 7, il parle d'un jeune homme qui marchait seul. Il a été pris par une femme qui avait la mise qui
une prostituée. He was taken by a woman that was dressed up like a prostitute. Non. Isn't it? Donc mes très chers frères, Salomon a tiré la leçon. So my dear brothers and sisters, Solomon Pour sa restauration. Le délégué du département des arts et de la culture a fait le point des préparatifs de la nuit du 31 décembre 2024 et la cérémonie d'ouverture de la Convention internationale 2025 avant la présentation du bureau. Des masterclass et des séances pratiques ont été animées par des professionnels. Des formations en sonorisation, piano, batterie et saxophone ont également été mises en avant lors de cette journée. Mes camarades, les batteurs qui sont dans la salle, parce que ce sont mes camarades à moi, je ne sais pas s'ils connaissent ce qu'on appelle batterie. Cette journée de partage a montré l'importance de la communion au sein du département des arts et de la culture et a renforcé les liens entre les participants. L'Église de la diaspora a organisé un webinaire biblique avec le thème « Le secret de la vraie richesse » du 22 au 25 octobre prochain sur Zoom. À l'occasion de l'Octobre Rose, l'Église de la diaspora organise un atelier pour les femmes le 19 octobre prochain de 10h à 18h. Un seul lieu, 44 rue du Commandant Roland 93 350 Le Bourget. La journée gastronomique que l'église de Funda s'y organise aura lieu ce samedi 19 octobre. Thème « Unité dans la diversité ». Entrée 1000 francs CFA. Le calendrier de la mission de nos frères coréens en Afrique vis-à-vis des conventions internationales de l'année 2025 est connu. Février 2025, le Ghana sont attendus 36 missionnaires. Avril 2025, Côte d'Ivoire sont attendus 24 missionnaires. Juin 2025, Cameroun sont attendus 48 missionnaires. Et au final, Guinée 2025 sont attendus 24 missionnaires en octobre. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons les baptêmes en RDC, la communion des pasteurs et prédicateurs dans le district du Sud-Ouest au Tchad, la formation des membres du département des arts et culture. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life One Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.